Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 28 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, où l'international congolais, le demi-dieu congolais, l'âme du boulot, Palais Boulot, le capitaine des léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu, continue à avoir de la cote en Ligue 1, où il est très recherché en prévision du prochain mercato, le mercato hivernal. Chancel voudra-t-il quitter et finalement laisser son contrat être interrompu à 6 mois de l'échéance? On n'en sait rien, on saura un peu plus d'ici quelques semaines dès l'ouverture de ce mercato hivernal. Mais en attendant, il y a un club de Ligue 1 qui veut foncer, qui avait déjà tenté, ça n'a pas marché, mais qui veut retenter encore le forcing pour enrôler notre capitaine. Et c'est le média Foot 01 qui nous fait part de cette information au travers d'un article intitulé « Rennes dans l'urgence, Sampaoli fonce sur Mbemba ». Déjà, en fâcheuse posture, le Stade Rennais a perdu Alidou Seydou à Lille. Le défenseur ghanéen, victime d'une rupture des ligaments croisés, ne jouera plus de la saison. Pour le remplacer, le club breton cible Chancel Mbemba. Titulaire pour la grande première de Jorge Sampaoli sur le banc du Stade Rennais, Alidou Seydou ne jouera plus cette saison. Déjà en grosse difficulté, le club breton a perdu l'ancien défenseur de Clermont pour plusieurs mois en raison d'une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour Rennes qui s'apprêtait déjà à être actif sur le marché hivernal et qui va devoir redoubler d'efforts pour renforcer son effectif et compenser cette grosse blessure. Un ou deux défenseurs centraux pourraient poser leurs valises à Rennes au mois de janvier et parmi eux, Chancel Mbemba est ciblé. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur congolais n'a pas joué une seule minute à Marseille et son départ est à l'ordre du jour à condition que l'OM récupère une somme d'argent cet hiver. À en croire le site Foot Africa, le Stade Rennais souhaite relancer cette piste déjà active l'été dernier mais qui n'avait finalement pas abouti. À l'époque, Chancel Mbemba pensait pouvoir viser plus haut que Rennes, sportivement, financièrement, mais les offres tant attendues ne sont jamais arrivées. Au placard à l'OM, le Congolais s'impatiente et pourrait cette fois considérer une arrivée en Bretagne. Rennes, Brest, Mbemba à la côte en Bretagne. Jorge Sampaoli apprécie le profil du joueur qu'il n'a pas croisé à Marseille mais qu'il estime compatible avec sa philosophie et avec son dispositif à 3 défenseurs axiaux. Il ne reste plus qu'à trouver un accord alors que pour l'heure, on ignore quelle somme Pablo Longoria réclamera pour le transfert de Chancel Mbemba à 6 mois de la fin de son contrat. Une chose est certaine, l'OM ne libérera pas le joueur qui intéresse également Brest. Ça, c'est la conclusion de ce média. Je ne sais pas d'où tire en tout cas ce refus, cet éventuel refus de Pablo Longoria de Marseille de libérer Chancel Mbemba. C'est en tout cas peut-être dû aux égos des deux parties parce qu'on le sait, Marseille voulait se débarrasser de Chancel Mbemba et empocher quelque chose et justement Chancel Mbemba veut partir comme il est venu du côté de Marseille, sauf que cette fois-ci Rennes est dans l'urgence. Rennes a certainement besoin d'un défenseur expérimenté à la trempe de Chancel Mbemba à Mangulu, mais est-ce que ce dernier calcule Rennes?
Je ne sais pas, en tout cas, Chancel, vu sa dernière déclaration qu'il avait faite après la défaite face à la Guinée, il avait dit qu'il aimerait bien partir. Bon, maintenant, est-ce que la balle, je pense que la balle est dans le camp de Pablo Longoria. Que faire? Libérer Chancel gratuitement ou bien continuer à le payer quand même gracieusement en sachant qu'il ne jouera pas et de toute façon Chancel Mbemba partira gratuitement au mois de juin prochain. Donc que Chancel Mbemba joue ou qu'il ne joue pas, de toute façon en juin il partira gratuitement. Donc voilà, maintenant Chancel Mbemba a déjà fait, bon, je pense qu'il va faire en décembre, ça va faire 5 mois qu'il ne joue pas. Les seuls matchs qu'il a joué c'était avec la sélection nationale. Donc cette saison, depuis le mois d'août, il n'a joué que 6 matchs. Donc bon, je vois vraiment pas pourquoi Chancel Mbemba voudrait peut-être... c'est vrai que les deux parties sont un peu... Chancel Mbemba veut partir gratuitement et il partira gratuitement. Enfin, à moins que Pablo Longoria ne le vende à 0 €. Qu'il le laisse partir à Rennes. Et même si Chancel Mbemba part à Rennes, je ne vois, hormis un prêt, je ne vois pas comment Rennes pourrait acheter Chancel Mbemba. Donc ça ne pourrait être qu'un prêt parce que Rennes n'a pas les finances pour supporter le salaire de Chancel Mbemba à long terme. Donc à court terme peut-être, mais à long terme je ne vois pas. Donc la solution ce serait quoi? Peut-être de laisser libérer Chancel Mbemba, mais est-ce que Pablo Longoria le veut? J'en doute. Maintenant il faut savoir que comment il s'appelle, Sampaoli était l'entraîneur qui est parti juste avant que Chancel Mbemba vienne. Il a été remplacé par celui qui avait recruté Cédric Bakambu. C'est lui qui avait, tout à fait. Donc il n'a pas connu Chancel Mbemba, ils se sont croisés, l'un est parti, l'autre est arrivé. Mais il a de très bons rapports avec Pablo Longoria. Va-t-il convaincre l'Espagnol de le laisser partir? L'autre, l'un est chilien, l'autre est chilien ou argentin, je sais plus. L'un est argentin, l'autre est espagnol. Espagnol. Donc peut-être Pablo lui faire surtout entendre raison. Parce que Chancel Mbemba parte pour 1 euro symbolique, qu'il parte pour 1 million maintenant. De toute façon, s'il reste à Marseille, il partira pour 0 €. J'ai un peu calculé avec... en supportant la charge de son salaire, ça va faire un peu plus de 2 millions. 2 millions de salaires qui devront quand même payer à Chancel Mbemba pour ne rien faire, pour juste s'entraîner avec l'équipe nationale. Donc, je sais pas. Bon, c'est vrai que d'un point de vue financier, si Longoria laisse partir Chancel gratuitement, il va quand même gagner. Puisqu'il va gagner quand même, il va faire le salaire qu'il devrait payer à Chancel, même il ne le payera de toute façon plus. Donc il va quand même faire un gain de plus ou moins 2 millions. Donc maintenant qu'il demande 2 millions pour un salaire de Chancel Mbemba et que Rennes n'est pas disposé à donner 700 pour un joueur qui sera en fin de contrat au mois de juin, de toute façon, la seule certitude que nous avons à l'heure actuelle est que Chancel Mbemba Chancel Mbemba sera en fin de contrat en juin 2025. Quelle équipe voudrait recruter un joueur en payant une certaine somme qui atteindrait le million, sachant que ce joueur, son contrat déjà se termine dans 6 mois et que son salaire aussi coûte. Non, je pense que le bon sens voudrait qu'on puisse chercher d'autres pistes. Et donc là, on est face à deux égos, deux égos difficilement conciliables. Mais je pense que si le bon sens prend le dessus, il y a moyen de trouver quand même un point d'accord, notamment Marseille qui pourrait accepter de libérer Chancel Mbemba, de le laisser partir libre pour permettre soit à Rennes, soit à Brest de le recruter et de ne s'occuper que du salaire de Mbemba. Brest d'ailleurs l'avait dit, à condition que Mbemba accepte aussi de réduire son salaire parce que Brest sait qu'il n'a pas les moyens de pouvoir soutenir ce salaire-là. Je pense qu'il doit en être de même pour le stade rennais aussi. Et donc, Chancel Mbemba devrait, en toute vraisemblance, rester du côté de Marseille jusqu'au mois de juin prochain. On sait qu'au mois de mars, il aura encore du temps de jeu dans la tanière avec 2 matchs que les Léopards vont jouer dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Donc, c'est une affaire à suivre. Ça, c'est un énième épisode qu'on vous a proposé. Le Stade Rennais qui revient à la charge. Alors, est-ce que sur un plan sportif, parce que Chancel Mbemba voit aussi le côté sportif, est-ce que la situation actuelle du Stade Rennais l'intéresserait vraiment? Est-ce que ce serait réellement un challenge pour lui? Je veux dire oui, parce que même si Rennes descend, que Brest descend, il serait là quand même
que pour 6 mois. Donc, c'est vrai, peut-être, dans son CV, ça ferait peut-être un peu tache d'huile. C'est vrai que Montpellier, mais Rennes n'est pas Montpellier. Rennes est quand même un peu plus Brest de même. Donc, je pense que de toute façon, si Rennes signe Chancel, je ne pense pas que, encore une fois je le dis, je ne pense pas que ça sera pour du long terme, à moins que Chancel Mbemba revoie ses émoluments à la baisse. Tout à fait, c'est ça donc toute la problématique. Comme je l'ai dit, affaire à suivre. Hein. Bisso Tozaka Kasima, il y a demi-dieu na Bisso Sima, il y a Chancel Mbemba Mangolo Judia. Justice dédiée, il y en a. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 28 novembre 2024. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.